Nous ne sommes pas à l'aube d'une 6e extinction de masse. Nous y sommes déjà. Et malheureusement, ce n'est pas être complotiste de dire cela. C'est un fait. Moi, qui habite à la campagne depuis presque 40 ans, j'ai déjà pu le constater. Avant, quand je voulais aller à la pêche, par exemple, j'avais qu'à mettre un coup de pelle dans mon champ pour trouver de gros vers de terre bien dodus. Et avant de mettre ce coup de pelle, j'avançais dans une prairie remplie de sauterelles et de papillons. Et j'entendais même les oiseaux tout autour de moi. Maintenant, je ne les vois plus, je ne les entends plus, c'est un fait. En 40 ans, plus de 60% des espèces vertébrées sauvages ont disparu. C'est déjà fait. Le climat change tout seul et naturellement. Cependant, c'est bien l'activité humaine qui accélère fortement ce dérèglement et pèse plus que lourdement sur l'ensemble du vivant. Des centaines, voire des milliers de scientifiques ont beau publier des études toutes plus alarmantes les unes que les autres, leur cri d'alerte semble se heurter au vide. Il ne s'agit plus de convaincre du dérèglement du climat, mais d'agir pour limiter l'impact de ses conséquences sur la biodiversité planétaire. Mais que faire, L'argent et la technologie font tourner le monde, c'est pas vrai? Et il n'est pas né celui ou celle qui fera changer tout ça. De mon point de vue en tout cas. Au niveau de l'investissement, des sociétés ont fait le même constat. Il est déjà trop tard pour changer, mais certaines boîtes ont décidé de se battre sur les deux fronts. Être rentable, premièrement, mais aussi et surtout protéger de ce qui reste de la nature et de l'humanité. Car on est bien d'accord, il ne s'agit pas de sauver la planète, tout simplement car déjà la Terre n'en a strictement rien à foutre et continuera de tourner autour du Soleil pendant encore quelques milliards d'années. Il s'agit bel et bien de sauver le vivant. Chaque année, les entreprises cotées en bourse sont notées sur leurs éthiques par des organisations comme Ethisphere. En gros, c'est un comparatif des sociétés où il fait bon vivre, bon travailler et surtout qui essaye le plus possible de moins flinguer notre environnement. Je vous laisse le lien en description pour aller visualiser la liste des lauréats 2021 et 2022 des entreprises les plus éthiques du monde. On y reviendra aussi tout à l'heure sur mon ordi. L'année dernière, 135 entreprises sont reconnues pour leurs engagements indéfectibles envers les principes éthiques. Les lauréats couvrent 22 pays et 47 industries et comprennent 9 lauréats pour la première fois et 6 entreprises qui ont été nommées sur la liste chaque année depuis sa création, soit 2007. Est-ce que ça changera franchement quelque chose? Ma foi, j'en sais rien. Probablement pas d'ailleurs. Mais j'ai plusieurs entreprises sur mon CTO avec Trade Republic qui font partie des lauréats. C'est déjà ça. Est-ce que l'humanité est prête à changer? Eh bien non, je ne pense pas. En tout cas, pas tant qu'on sera au pied du mur. Mais pourtant, le mur, je vous assure, il arrive vachement vite. Allez, on va checker ça directement sur mon ordinateur. Alors, le papa. Allez, c'est parti. Les compagnies les plus éthiques du monde en 2022. En 2022, 136 organisations, 22 pays, 45 industries, 14 entreprises pour la première fois et 6 organisations qui ont été nommées dans la liste 16 fois. Alors, c'est par ordre alphabétique, mais on voit que depuis 9 ans, l'entreprise 3M est là, que je détiens d'ailleurs, suivi de Accenture, ADM, etc. Tiens, Apple est éthique. Très bien. Et TNT aussi. Best Buy, peut-être
Une future entreprise que j'aimerais posséder. Canon, Capgemini, je l'ai également. Colgate-Palmolive. John Deere, bien évidemment. General Motors. À chaque fois que je démarre ma Oldsmobile, du coup, je suis éthique. HP, il y a quand même beaucoup de boîtes qu'on connaît, hein, les gars. IBM, Intel, L'Oréal, France, parce que je le vaux bien. Mastercard, Microsoft, tout ça on a, hein. Un Nokia, tiens. PepsiCo, depuis 16 ans, mes amis. Schneider, Sony, Starbucks, tiens, depuis 14 ans. Ils sont éthiques. Bravo les gars. Ah, Visa depuis 10 ans. Et voilà, on arrive à la fin de ce classement 2022 des entreprises les plus éthiques du monde. Est-ce que ça changera quelque chose pour la planète? Je n'en sais strictement rien. Mais bon, au moins on peut voir que la moitié des entreprises que je détiens sur mon CTO avec Trade Republic sont considérées comme des compagnies éthiques depuis de nombreuses années. Alors, depuis combien de temps Ethisphere reconnaît-elle les entreprises les plus éthiques du monde? Eh bien, c'est la 16e année consécutive, tout simplement. Et d'ailleurs, si vous vous posez des questions sur cette plateforme, il existe, vous voyez en haut, une petite fac des familles. Je vous mettrai de toute façon le lien en description ou en commentaire, mais c'est sur www.ethisphere.com. Vous pouvez même aller checker les past, c'est-à-dire les entreprises honorées dans le passé. Vous pouvez sélectionner votre titre, l'industrie ou même le pays. Et comme vous le voyez, depuis 2007. Voilà, hein, désolé de plomber un peu le moral de tout le monde, mais c'est ça aussi de tenter de vulgariser les choses importantes. Je n'ai sûrement pas la science infuse, je ne suis pas un expert du climat, du quoi que ce soit d'ailleurs. Je suis juste un petit papa qui constate ce que nous faisons du monde et qui a envie de léguer à ses gosses un truc pas trop dégueulasse. Juste pour ces petits. Je vous laisse néanmoins vous abonner si je le mérite. À la prochaine les gens pour de nouvelles aventures boursières cette fois. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Prenez soin de vous et surtout, restez motivés. Allez, ciao! Fuck! J'ai tout pété! Putain!